Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À tous mes bien-aimés filles, à tous mes frères et sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien-aimés, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à une question qui revient souvent dans les discussions entre croyants et non-croyants et que beaucoup de gens se posent. Est-ce que des non-musulmans entreront au paradis? Est-ce que des gens qui étaient non-musulmans ici-bas, sur la terre, entreront au paradis dans l'au-delà? C'est ce que nous allons voir ensemble, Inch'Allah. Avant tout, mes bien-aimés, il est bon de rappeler qu'en tant que musulmans, pour nous, l'islam est la vérité. C'est la seule et unique religion d'Allah. Le seul et unique chemin qui mène à l'agrément et à la satisfaction de Dieu, à la satisfaction d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, Inna ad-dina indallahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. L'islam qui est le fait de soumettre délibérément son cœur à Allah, par amour pour Allah, pour cheminer vers l'amour d'Allah, est la seule et unique religion acceptée auprès d'Allah. Ceci étant dit, on peut diviser les non-musulmans en trois groupes. Le premier, ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam. Le deuxième, ceux qui ont reçu le message de l'islam, mais de manière falsifiée. Et le troisième, ceux qui ont reçu le message de l'islam de manière authentique. Le premier groupe de non-musulmans, ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam, qu'on appelle aussi Ahlul Fatra, les gens de la rupture, parce qu'ils étaient en rupture avec le message divin. Soit parce qu'ils ont vécu dans des époques où il n'y avait pas de prophète parmi eux, soit parce qu'ils ont vécu dans des contrées lointaines où le message de l'islam ne leur est pas parvenu. Ceux-là seront bien sûr pardonnés pour leur ignorance du message de l'islam. Allah nous dit dans le Coran « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Et nous n'avons jamais fait subir de châtiment, sous-entendu à un peuple, sans envoyer d'abord un messager. Quant à savoir s'ils rentreront au paradis, plusieurs avis ont été émis chez nos savants. Le premier est qu'ils seront testés au jour du jugement. Ceux qui réussiront le test rentreront au paradis. Le deuxième est qu'ils demeurent sous la volonté d'Allah. Il décidera alors de leur sort en toute justice et en toute équité. Et le troisième avis est qu'il leur sera fait miséricorde et qu'ils rentreront directement au paradis. Le deuxième groupe de non-musulmans, ceux qui ont reçu le message mais de manière falsifiée, qui n'ont pas pu avoir accès à l'islam authentique, comme ceux qui n'ont connu l'islam qu'à travers des mensonges et des falsifications. Ceux-là seront également pardonnés pour leur connaissance erronée du message qui les aura détournés de l'islam authentique. Et quant à leur avenir dans l'au-delà, ils seront alors comme le premier groupe, soit testés au jour du jugement, soit soumis à la volonté d'Allah, soit ils rentreront directement au paradis. Le troisième groupe, ceux qui ont reçu le message de l'islam de manière authentique et s'en sont délibérément détournés, en pleine connaissance de cause, et sont morts dans cet état, sont ceux qui encourent le châtiment dans l'au-delà et qui seront éternellement en enfer. Allah nous dit dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque cherche à suivre une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah nous dit également إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs seront dans le feu de l'enfer où ils demeureront éternellement. Qu'Allah nous en préserve tous. Je précise, mes bien-aimés, que cela est la règle générale. C'est-à-dire que de manière générale, tous ceux qui ont les caractéristiques du troisième groupe, ceux qui ont reçu le message de l'islam de manière authentique et s'en sont détournés délibérément, encourent le châtiment pour l'éternité. Quant aux individus précis, on atteste de l'enfer et du paradis pour aucune personne de manière spécifique, excepté si un texte vient l'affirmer pour elle. Comme c'est le cas par exemple d'Abu Lahab et de Pharaon,
à qui Allah promet l'enfer dans le Coran. Mais on ne dira pas un tel ou un tel sont en enfer parce qu'on les a vus en apparence mourir sur la mécréance. Allah est l'unique juge des individus de manière précise et cela est la croyance des savants de la Sunna qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer et nous accorde à tous une belle place dans son paradis. Pour finir, mes bien-aimés, je nous rappelle qu'en tant que musulmans, notre cœur doit être rempli de miséricorde pour toutes les créatures d'Allah et que nous devons souhaiter le bien et la guider à toute l'humanité. À l'exemple de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Allah nous dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Ya Allah. Qu'Allah nous guide et nous raffermisse sur la guidée. Qu'Allah guide à travers nous beaucoup de non-musulmans. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.